Nous sommes dans Matthieu 21, le verset 1 à 9. La Bible déclare: lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'il fit arriver à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux des disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin, et à l'instant les laissèrent aller. Or ceci arriva enfin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète. Dit à la fille de Sion: voici ton roi vient à toi plein de douceur, et monté sur un ânesse, sur un anneau, le petit d'un ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'anneau, firent sur eux et leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jointe la route. Ceux qui précédaient et ceux qui se suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans le lieu très haut. Amen. C'est une parole puissante. Nous voyons ici comment le Seigneur a envoyé ses disciples pour aller libérer l'anneau et l'ânesse. Parce que la Bible nous fait voir que l'anneau et l'ânesse étaient derrière une maison et l'anneau et l'ânesse avaient des cordes réellement à leur cou. Dans d'autres versions, on parle que lorsqu'ils sont arrivés pour prendre l'anneau et l'ânesse, le maître de l'anneau et de l'ânesse on dit: pourquoi faites-vous cela? Il dit: le Seigneur en a besoin. Parce que Dieu me faisait voir qu'il y avait des gens qui avaient des cordes dans leur cou, on les tirait. C'est comme si nous sommes dans le temps de la Pentecôte. Mais les gens ont déjà la puissance en eux, mais ils n'arrivent pas à libérer le message. Parce qu'il y a une corde qui se trouve dans leur gorge. Ces cordes-là leur tirent pour leur empêcher réellement de exécuter les choses qui se trouvent en eux. Alléluia. Et nous voilà, nous fait voir que lorsque le Saint-Esprit est descendu, les apôtres, ils ont commencé à parler selon la langue que Dieu le poussait à parler. Pourquoi? Parce que le chêne qui se trouvait dans leur cou a été réellement brisé. Et beaucoup des enfants de Dieu, ils sont là, la gloire est déjà en eux, mais il y a une corde qui se trouve dans leur gorge. Cette corde-là leur serre la gorge. Il veut me parler, il sent que les choses veulent monter à lui, mais les choses n'arrivent pas à monter. Cet après-midi, Dieu veut qu'en ces jours de Pentecôte, que ces chaînes-là soient réellement brisées, pour que réellement leur bouche s'ouvre, pour que les oracles, les choses qui se trouvent en eux puissent réellement être libérées, parce que le Seigneur veut réellement que leur bouche soit libérée. Et la Bible nous fait voir que les apôtres sont arrivés, ils ont vu l'ânesse. Et l'ânesse, il fallait qu'ils puissent le libérer, mais nous voyons que le maître était là. Et nous pouvons dire que certains maîtres qui sont là, qui empêchent réellement les gens réellement de libérer le message de Dieu. Ce maître peut mettre une personne derrière une maison, dans un endroit où on ne peut pas la voir. Nous voyons aussi lorsque Jésus voulait trouver réellement David, le maître l'ont mis quoi? Ils l'ont mis dans la brousse. Lorsque le prophète arrive pour oindre David, il voit que tout le monde sont là. Et ce père-là, il dit: mais tous mes enfants sont ici. Et le prophète veut oindre Eliab. Il dit: non, ce n'est pas lui. Il y a un autre qui demande: lui, est-ce qu'il n'y a pas un petit? Non, j'ai un petit qui est réellement à la brousse. Il dit: je ne dois pas penser à ce que vous allez appeler. Ils sont partis à la brousse, ils ont pris David, ils l'ont ramené. Et lorsqu'on a mis l'huile sur lui, la Bible déclare: l'Esprit de Dieu a saisi David. Et depuis ce jour-là, il commençait à faire des exploits. Donc beaucoup de gens que Dieu veut utiliser, l'ennemi les cache dans des endroits. Parce qu'il sait que là où il les a cachés, on ne peut pas les avoir. Mais Dieu sait, peu importe là où on t'a caché, peu importe là où on t'a mis, la main de l'Éternel va te localiser. La main de l'Éternel va descendre là où on t'a mis pour te faire sortir. Parce que l'heure est arrivée
où le Seigneur veut déposer réellement la gloire. Voir réellement l'ânesse et l'agneau étaient réellement derrière une maison. Et le maître savait que là où on l'avait mis, personne ne pouvait le voir. Vous savez aussi que les gens passaient par là, mais les gens ne savaient pas, derrière une maison, on avait mis l'agneau et l'ânesse, qu'on les cachait. Or, Dieu, fallait qu'il puisse prendre l'agneau et l'ânesse pour rentrer en Jérusalem, pour que les gens commencent à dire Hosanna, Hosanna au Fils de Dieu. Dieu dit, je ne vais pas entrer en Jérusalem sans prendre cette personne-là qui va porter ma gloire. Alléluia. Il déclare, les apôtres ont arrivé. Ils ont vu réellement l'agneau. Ils ont vu réellement l'ânesse. Et le maître dit, qui vous dit de faire? Il dit, le maître en a besoin. Or, ils étaient aussi le maître. Or, Jésus est le maître des maîtres. Et lorsqu'on écoutait le maître avait besoin, la Bible déclare que les anges qui se trouvent au ciel, les dominations, les puissances, lui sont soumis à Jésus. La Bible déclare, le maître a obéi. Les apôtres, ils ont pris l'ânesse. Ils ont mis réellement leur manteau sur l'ânesse. L'ânesse aussi a accepté le manteau apostolique dans leur vie. Et lorsque Jésus a vu le manteau apostolique dans la vie des ânesses, automatiquement Jésus vient s'asseoir. Lorsque Jésus vient s'asseoir sur eux, automatiquement il y a un changement qui est rentré en place. Lorsque Jésus s'assoit en toi, réellement, partout où tu vas commencer à marcher, les gens ne vont plus voir réellement l'ânesse, ils vont voir Jésus. L'ânesse pouvait dire aussi aux gens, ce jour-là, c'est moi qui, Jésus était monté. Mais comme on ne voit pas Jésus, on ne va plus le savoir. Alléluia. Donc, lorsque Jésus s'assoit dans ta vie, les gens vont voir la gloire de Dieu dans ta vie et les gens vont commencer à te voir d'une manière différente. Ce qui est important, tu dois seulement garder que tout au long de ta vie, que Jésus demeure assis en toi. Lorsque Jésus est assis en toi, les gens vont commencer à mettre des pagnes par terre. Parce qu'ils ne vont pas les mettre, non pas à cause de toi, mais parce qu'ils voient Jésus en toi. Pour dire que lorsqu'ils mettent ça, il faut seulement rendre gloire à Dieu. Et beaucoup des enfants de Dieu, lorsque les gens commencent à mettre le pain devant lui, et ils commencent à prendre la gloire de Dieu pour eux, alléluia. Or, cette gloire-là appartient à Dieu, alléluia. Nous voyons cet homme, alors qu'il parlait tellement extraordinaire, les gens disent, oh, c'est la voix réellement d'un ange, de Dieu. Il n'a pas rendu gloire à Dieu. Un ange est venu, il a tué cet roi-là. Alléluia. Il est mort de verre parce qu'il n'a pas rendu gloire à Dieu. C'est vrai que nous sommes dans ce temps de la Pentecôte. Dieu veut ouvrir réellement le chêne qui se trouve dans ta gorge. Le manteau apostolique va être posé sur toi parce que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Lorsque Jésus a vu le manteau des apôtres sur leur vie, alléluia, le Seigneur Jésus est venu et dit, ah, c'est que ces personnes, ils ont respecté mes serviteurs. Ils ont respecté les apôtres que j'ai envoyés. Automatiquement, Jésus était assis. Il déclare, les gens ont coupé réellement le branche d'amandier. Ils ont commencé à crier Hosanna. Les gens ont mis des tapis rouges. Ce n'était pas Jésus qui les piétinait, c'était l'ânesse qui les piétinait. Or, l'ânesse, c'est l'image de l'homme. Parce que quelque part, Dieu dit, l'homme est comme un ânesse sauvage. Lorsqu'on dit à l'homme, va à droite, lui, va à gauche. Lorsqu'on dit à l'homme, va à droite, lui, va à gauche. Parce que l'ânesse est tellement têtue. On peut réellement dresser un cheval facilement. Mais pour dresser un ânesse, tu vas souffrir. L'homme, pour le dresser, tu dois souffrir. Parce que l'homme a ces choses qu'il veut faire à lui, il voit que c'est bien. Mais même si c'est aide dans le mire, il veut reprendre les choses même 3 fois, 4 fois, jusqu'à ce qu'il va voir que la tête a réellement beaucoup blessé. Là où l'homme va dire, ah, cette fois-ci je vois que ce n'est pas bon, je dois changer la vie, alléluia. L'homme c'est comme un ânesse. Lorsque Dieu parle ânesse, il parle de l'homme en fait. C'est pour ça aussi le sorcier, lorsqu'il vient manger quelqu'un, il te transforme à un gibier. Alléluia, pour te manger. La Bible déclare que Jésus est l'ânesse. Donc l'ânesse c'est toi. Jésus veut s'asseoir sur toi. Lorsqu'il s'assoit sur toi, les gens vont voir toi.
mais la gloire de Jésus est en toi. Mais Dieu veut que tu puisses toujours rendre gloire à Dieu. Lorsque le tapis rouge sera devant toi, lorsque les gens vont commencer à dire, ah, cette sœur-là, la manière dont il parle, lorsqu'il prêche, lorsqu'il chante, dis seulement, gloire à Dieu, je remets la gloire à Dieu. Si je ne remets pas la gloire à Dieu, réellement, je peux retourner derrière. Parce que le maître qui va me libérer, ce maître voudra que je puisse voir la gloire en moi pour que le Seigneur puisse descendre. Or Dieu dit, si mes paroles demeurent en vous, moi et le Père, nous allons venir s'asseoir. Nous voyons que l'ânesse avait accepté les paroles des apôtres. Comme il a accepté les apôtres, automatiquement, lorsqu'ils l'ont amené, Jésus a vu le manteau qui était les paroles des apôtres. Donc, il a accepté les paroles de Jésus. Et Jésus dit, cette personne est apte. Je peux m'asseoir sur lui. Je peux marcher avec lui. Partout où cet homme partira, la gloire sera là. Et cette gloire-là, il va dire, c'est moi Jésus qui mérite la gloire, mais lui porte. Parce que Dieu veut que nous puissions porter réellement juste la gloire de Dieu. Nous sommes ces personnes qui portent la criche de Dieu. Nous portons la gloire de Dieu. Cette gloire n'est pas à nous, cette gloire est à Dieu. Dieu nous dit que nous sommes des vases de terre, qu'il a mis sa gloire à l'intérieur. Cette gloire n'est pas à nous, cette gloire est à Dieu. Dieu nous dit, en ces temps, lorsqu'on aura la gloire, nous devons être prudents de ne pas dire que la gloire c'est pour nous. Sinon, on peut retourner derrière, là où le maître nous a enchaînés. Mais si on continue à dire, ah, c'est la gloire de Dieu, c'est Dieu qui fait les choses, c'est Dieu qui m'a fait ces choses, réellement cette gloire-là continuera réellement à marcher avec toi. Et partout où tu iras, les gens vont voir la gloire de Dieu. Les gens ne vont plus voir ta taille, que tu es court ou longue, mais ils vont voir la gloire de Dieu. Parce que lorsque la gloire de Dieu entre en toi, les gens ne vont plus regarder tes défauts. Même les gens qui t'injurient, les gens, tout cela, ils vont commencer à venir vers toi. Parce qu'ils ne viennent pas, parce qu'à cause de lui, ils viennent parce qu'ils voient la gloire de Dieu. Alléluia. Lorsque la gloire de Dieu est en toi, les gens s'approchent vers toi. Même tes ennemis, ils vont vouloir la faveur auprès de toi. Nous voyons réellement cet homme, lorsque la gloire de Dieu était descendue sur lui, Jephthé. Eh bien, déclare Jephthé, sa famille l'a jeté parce qu'il était né d'une mère prostituée. Donc, or, c'était le voie à laquelle que Dieu a voulu qu'il puisse venir. On dit que Jephthé était un homme vaillant et fort. Tous les gens de la famille disent que Jephthé ne doit pas hériter avec nous parce que sa mère est une prostituée. Ils l'ont mis dans un endroit et Jephthé continuait à faire ce qu'il faisait. Et comme la gloire de Dieu était en lui, le jour où le combat était venu, les gens qui l'ont rejeté, ils étaient incapables de combattre les gens qui venaient vers eux. Il vient vers Jephthé et dit, Jephthé, nous voulons que tu viennes avec nous. Il dit, mais vous m'avez chassé. Il dit, si vous voulez que je vienne avec vous, je dois devenir votre chef. Il a mis des exigences et les gens disent, on n'a pas le choix. Alléluia. De lorsque la gloire de Dieu est dans ta vie, les gens même qui te haïssaient, ils vont venir vers toi. Mais tu dois savoir comment conserver la gloire de Dieu. La première des choses pour conserver la gloire de Dieu, il faut toujours dire cette gloire-là n'est pas à toi, c'est à Dieu. Ça, c'est le premier élément. Parce que nous sommes des vases de terre. Dieu a mis une puissance. Et puissance n'est pas pour nous, mais pour nous. Alléluia. Parce qu'aux temps anciens, Dieu mettait sa gloire dans l'arche de l'Éternel. Et nous voyons que 4 personnes tenaient l'arche de l'Éternel. Alléluia. Et ces 4 personnes étaient devant l'armée de l'Éternel. Lorsque l'arche sortait, alléluia, ils avaient une victoire parce que Dieu habitait dans l'arche de l'Éternel. Et dans l'arche, il y avait réellement ces 3 éléments. Il y avait le bâton qui avait fleuri d'Aaron, il y avait le table de commandement, il y avait aussi réellement la manne cachée qui tombait chaque matin. Donc il y avait une bolle qu'on a mis la manne cachée, on a mis les tables de commandement à l'intérieur, on a mis les bâtons qui a fleuri à l'intérieur. Alléluia. Et on a fait ce coffre-là avec un bois d'acacia, on l'a embelli avec de l'or. On a mis des bâtons pour les tenir, on a mis un couvercle et au-dessus, on a mis réellement 2 chérubins qui protègent réellement l'arche. Donc 4 personnes tenaient l'arche pour avancer. Or le chiffre 4, le chiffre de la protection.
Alléluia. C'est comme si Dieu met 4 personnes pour la protection. Et ces 4 personnes-là, si on peut l'identifier, représenter les 4 êtres vivants qui se trouvaient devant le trône de Dieu. Parce que la gloire est à Dieu. Alléluia. On dit que Dieu est assis dans son trône et les 4 êtres vivants qui se tiennent à côté de lui. Alléluia. C'est la gloire de Dieu. Donc on peut, les 4 êtres vivants étaient réellement incarnés dans les 4 sacrificateurs qui tenaient réellement l'arche de l'Éternel pour marcher parce qu'ils protégeaient Dieu qui est dans l'arche de l'Éternel. Alléluia. Dieu habitait dans l'arche. Lorsque l'arche arrivait quelque part, il y avait la terreur, il y avait toujours la victoire, peu importe l'armée de l'ennemi. Alors que l'arche était là, les gens avaient toujours la victoire. Or, nous sommes plus dans le temps de l'arche de l'Éternel. Nous sommes dans le temps où le Seigneur veut que réellement nos corps puissent être son temple. Donc, nous sommes réellement cette arche vivante qui marche. Si maintenant on peut dans cette configuration-là, lorsque la gloire de Dieu est en toi, lorsque Jésus vient s'asseoir en toi, automatiquement, Jésus aussi, il positionne les 4 êtres vivants qui se trouvent au ciel. Il descend à côté de toi pour marcher avec toi. Lorsqu'il marche avec toi, tu deviens intouchable. Alléluia. Partout où tu iras, la gloire de Dieu va se manifester. Mais Dieu veut que réellement tu puisses comprendre cette gloire-là n'est pas à toi. Cette gloire-là est réellement à lui. Premier élément. Parce que le corde va être coupé. Et le corde est déjà coupé lorsqu'on parle. Alléluia. Et lorsque maintenant tu comprends que la gloire-là appartient à Dieu, deuxième élément, tu dois réellement obéir à tout ce que l'Esprit de Dieu te dira. Parce que le Saint-Esprit est assis en toi. Alléluia. C'est lui qui peut pouvoir te dire, ben, fais ça. Prie. Réveille-toi à minuit. Réveille-toi à 4 heures du matin pour prier. Alléluia. Tu obéis à cela. La troisième des choses, tu dois avoir un temps chaque jour de prier. Pourquoi pas donner la dîme de temps? Chaque jour avoir 2h40 de prière. Tu donnes la dîme de temps à Dieu. Nous avons 24 heures. Durant le temps où tu auras le temps de prier, Dieu te montrera des choses. Il te montrera les choses concernant toi, concernant ce que l'ennemi prépare contre toi, contre ton entourage. Lorsque tu sortiras, tu seras victorieux. On voit que Jésus, il était victorieux. Pourquoi? Parce que Jésus, chaque matin, il dévançait l'aurore pour avoir l'avantage lorsqu'il va sortir dehors. Alléluia. Et il savait que lorsque j'irai là-bas, je vais guérir un tel. Alléluia. Pourquoi? Parce que chaque matin, alors qu'il priait, Dieu lui donnait les directives des endroits où il devait aller, où il ne devait pas aller. Donc si on peut résumer, on peut dire on a 4 éléments. Premier élément, la gloire de Dieu qui va être libérée aujourd'hui pour toi. Cette gloire-là n'est pas à toi, n'est pas à moi, mais c'est à Dieu. Lorsque les gens vont dire, dis à Dieu, tout ça c'est à Dieu. Je suis qu'un instrument inutile. Alléluia. Deuxième élément, tu dois écouter le Saint-Esprit, tout ce qu'il te dira, fais-le. Troisième élément, tu dois avoir la dîme de temps pour prier. C'est là où le Seigneur viendra pour te dire des choses. Quatrième élément, tu dois commencer à noter les révélations que Dieu te donne, parce que les mémoires de l'homme n'est pas... Il ne peut pas tout retenir. C'est ça que Dieu dit, écris la prophétie, grave-la. Lorsque tu l'écris, ça va te permettre de bien préciser, aussi réellement de bien faire les choses. Voilà ce que Dieu a voulu que ce matin, nous puissions parler au temps de Pentecôte. Que Dieu réellement désire que tu puisses devenir cette arche vivante parce que tu portes la gloire de Dieu. Alléluia. Si cette arche vivante, la gloire de Dieu est en toi. Alors que les gens cherchent l'arche qui était perdue, mais l'arche là se trouve en nous. Alléluia. Parce que la gloire de Dieu, les 4 vivants marchent aussi avec nous. Physiquement, je suis seul, mais spirituellement, je vois, ils sont 4 là. Ils me protègent. Ils me mettent dans un carré
où personne ne peut entrer. Mais moi, je dois faire ces choses-là pour empêcher qu'il parte. Mais le diable fera de son mieux qu'il parte pour qu'il puisse t'avoir. Parce qu'il sait que lorsque la gloire de Dieu est là, partout où tu rentreras, réellement, les gens qui sont captifs, ils seront libérés. Alléluia. Et lui, son problème, il veut que les gens demeurent captifs jusqu'à ce qu'il part avec eux en enfer. Donc, du coup, toute personne qui porte la cruche de Dieu, qui porte l'arche de Dieu, qui porte le bâton de Dieu à l'intérieur, qui a la manne cachée, qui a réellement les commandements de Dieu, qui a les 2 chérubins qui le protègent, qui a aussi les 4 vivants qui sont à côté parce qu'ils portent ça. Alléluia. Donc, l'ennemi a peur et l'ennemi ne voudra pas que tu puisses les garder. Il fera de son mieux. Mais toi, tu dois réellement respecter ces 4 protocoles. La gloire de Dieu, d'écouter le Saint-Esprit, tout ce qu'il dira, fais-le, de prendre le temps de prier. Et lorsque tu prieras, Dieu te parlera. Trouve-toi un bloc-notes, note. Et tu pourras dire, ah, Dieu après ça aujourd'hui, je l'ai fait là-bas, j'ai vu Dieu se glorifier. Alléluia. L'ennemi ne pourra plus t'arrêter parce que Dieu te donnera l'avantage sur eux. Tu vas connaître tout ce qui va préparer. Tu vas commencer à rigoler. Lorsque tu vois, tu dis, ah, je l'avais déjà vu. Ah, c'est rien ça. Tu le vois. Lorsqu'il vient, tu déclares un mot, il tombe. Pourquoi? Parce que Dieu t'a montré comment tu dois opérer avec chaque esprit. Et nous voyons les apôtres, lorsqu'ils ont reçu réellement le baptême du Saint-Esprit, Pierre a dit seulement 2 mots. La grâce est pour vous et pour vos enfants. Si vous vous repentez, vous aurez aussi le don du Saint-Esprit. Alléluia. Tous ces hommes-là se sont repentis, automatiquement. 4000 âmes étaient converties. Lui qui était faible, mais parce que l'Esprit de Dieu était en lui, il commençait à porter l'arche de Dieu. Alléluia. 3000 âmes sont converties. Donc ce qui est important, d'avoir le Saint-Esprit en toi. Les choses qui sont difficiles avec toi, ça va devenir facile. Parce que le Saint-Esprit va entrer dans tous les domaines de ta vie. Non pas ça pour la prière, dans l'école, dans tout ce que tu veux, parce qu'il est là. Il va demeurer avec nous dans toutes les choses que nous partirons, nous ferons, il sera avec nous. Mais nous devons écouter le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est apte aujourd'hui d'écouter le Saint-Esprit? On va dire à Dieu merci. Prions. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te célébrons parce que tu es le véritable Dieu. Toi qui nous dis réellement que la gloire de Dieu va descendre dans nos vies, oh mon Dieu, mon roi. Merci, oh mon Dieu, pour les 4 éléments, oh mon Dieu, mon roi, que tu veux que nous puissions garder, oh mon Dieu, mon roi. C'est la raison pour laquelle nous te bénissons. La raison pour laquelle nous t'adorons. Tu mérites l'élévation. Tu mérites l'acclamation. Toi, le Dieu fort et redoutable. Toi qui veux réellement, oh mon Dieu, mon roi, que le corps qui se trouve réellement dans nos coups, que ces cordes soient réellement retirées pour que nous puissions réellement déclarer, pour que le voix de Dieu qui était étouffé à nous puisse être libéré. C'est la raison pour laquelle nous te bénissons. Toi qui dis que l'église est bâtie par le fondement des apôtres et des prophètes et Jésus-Christ, le principal de l'angle. Merci, oh mon Dieu, mon roi, pour le manteau apostolique que l'ânesse avait accepté, oh mon Dieu, et Jésus était assis dans sa vie. Nous te bénissons, oh, pour le manteau apostolique, oh mon Dieu, qui déclenche le mouvement de l'Esprit de Dieu. Merci pour le manteau apostolique qui déclenche le mouvement, oh, de l'Esprit de Dieu. Nous te bénissons, oh, pour le mouvement de l'Esprit. Nous te bénissons pour le mouvement de l'Esprit de Dieu. Nous te bénissons parce que le mouvement de l'Esprit est activé aujourd'hui. Nous libérons le mouvement de l'Esprit. Nous libérons le mouvement de l'Esprit. Nous libérons le mouvement de l'Esprit. Que cette corde qui se trouvait dans ta gorge, cette corde soit réellement brisée. Soit réellement brisée pour que tu rentres dans la dimension à laquelle Dieu te voit au nom puissant de Jésus. En ce jour de Pentecôte, que ce corde qui te liait, que ce corde que le Maître avait mis dans ta gorge pour t'empêcher réellement d'entrer dans cette dimension. Lorsque tu parles en langue, après tu te coupes parce que le Maître a mis réellement
une corde dans ta gorge pour t'empêcher de démérer dans cette dimension. Père, nous déclarons cet après-midi, ces cordes doivent être brisées pour que la gloire de Dieu, les réclame la gloire de Dieu. Il est question que la gloire de Dieu descende ta vie. Allez, réclame la gloire de Dieu, réclame la gloire de Dieu. Nous réclamons la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu commence à descendre. Je prie que la gloire de Dieu commence à descendre. Je déclare la gloire de Dieu. Les bro chakrabro, la bro shondokro, la bro shondokro, la karabro chakrabro, la bro shondokro, ma la bro chakrabro shondokro, les bra chakrabra chandakraba. Nous réclamons la gloire de Dieu. 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 Malabra chakrabro, chakrabro shondokro. La gloire de Dieu de son Saint-Esprit commence à descendre, commence à délier la langue de mon frère, la langue de ma sœur. Commence à délier la langue de mon frère, la langue de ma sœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout ce qui est étouffé à l'intérieur de toi, nous prions cet après-midi, cela soit libéré. Soit libéré. Labra, chakrabro shokrobo, les bro shondokro, chakrabro shondokro. La brachanda krobro, les manda krobro chokrobo, les brochondo krobo. Saint-Esprit, merci parce que tu touches mon frère, tu touches ma sœur. Merci pour les 4 protocoles, oh mon Dieu, mon roi, que tu as mis en place réellement. Les 4 protocoles pour garder la gloire de Dieu. Ces 4 protocoles, oh mon Dieu, est activé. Merci pour mon frère, pour ma sœur qui va reconnaître, qui va toujours rendre gloire à Dieu. Il va toujours écouter l'Esprit de Dieu. Il va toujours prendre le temps de prier et il va commencer à noter les choses à laquelle toi tu le montreras. Père, j'active maintenant ces 4 protocoles pour qu'ils gardent réellement la gloire de Dieu. Merci pour la gloire de Dieu qui demeure dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, à part de maintenant. Merci, oh mon Dieu, mon roi, la faveur et le miracle va l'accompagner. Merci là où les choses étaient difficiles, les choses deviennent faciles parce que le Saint-Esprit le tient à la main et le Saint-Esprit marche avec toi. Merci parce que tu fais de mon frère l'arche de l'Éternel. Lorsqu'il marche, oh mon Dieu, mon roi, la terreur sera devant lui. Lorsqu'il marche, les démons vont commencer à tomber parce qu'il porte la gloire de Dieu. Il porte l'arche de l'Éternel. Nous te bénissons, le Dieu fort et redoutable. Je te bénis, je te célèbre parce que tu es le Dieu fort et redoutable. Mon âme te bénit, mon âme te célèbre pour ce que toi tu fais en ce jour de Pentecôte. Nous te couronnons, nous t'exaltons. Tu mérites l'élévation dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.